Shalom, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, Bezrat Hashem, concerne l'obligation pour les femmes de se couvrir les cheveux. Imaginez une femme qui a été mariée dans le passé et aujourd'hui a perdu son mari ou est divorcée. A-t-elle l'obligation encore de se couvrir les cheveux alors qu'aujourd'hui elle est célibataire? Alors il faut savoir que l'obligation de se couvrir les cheveux, c'est une obligation de la Torah pour une femme mariée. Comme le dit la Gemara dans Ktuvot 72a, il y a marqué dans Parashat Naso, à propos de la femme Sota, la femme qui a été suspectée d'avoir trompé son mari, on nous dit que quand elle va au temple, au Beth Amikdash, on vient lui défaire sa chevelure, le dévoiler sa chevelure, ou para et rosh Aisha. D'ici ramène la Gemara, comme quoi c'est une preuve que la femme, lorsqu'elle est mariée, doit absolument se couvrir les cheveux. Ça, c'est pour la femme mariée. Nous, on parle d'une femme célibataire. Alors, le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim, Siman 75, Seif 2, dit qu'on aurait le droit de faire le schéma ou de dire des paroles de Torah devant les cheveux d'une femme célibataire, d'une jeune fille, si elle n'est pas mariée. Mais pourquoi? Parce que normalement, elle n'a pas l'habitude de les recouvrir. Et tout ce qui est interdit de venir à prononcer des paroles de Gdusha, des paroles de Torah, c'est uniquement devant des endroits qui ont l'habitude d'être recouverts. Par ailleurs, dans le Even HaEzer, Siman 21, Seif 2, il nous ramène qu'une femme, il lui est interdit de sortir à l'extérieur dans le marché avec les cheveux dévoilés, qu'elle soit mariée ou célibataire. Contradiction, il faut savoir. Alors, les femmes célibataires ont l'obligation ou pas de venir à couvrir leurs cheveux. Alors, les Mefarshim, les commentaires expliquent là-bas que les femmes célibataires dans lequel parle le Shulchan Aruch dans les Even HaEzer, c'est tout simplement des femmes qui étaient mariées auparavant, comme une femme divorcée, ou une femme qui est veuve et qui est actuellement célibataire. Alors, à cause de ça, elle devra se couvrir les cheveux. Alors, on voit bien, elle est obligée de se couvrir les cheveux. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein, dans le Igrot Moshe, dans deux endroits, il parle dans le tome 1, question 57, et dans le 4e tome, dans la 3e question de Even HaEzer, ramène, dans le 7e tome, pardon, dans page 75, il ramène, est-ce que maintenant une femme qui est actuellement célibataire et qui était mariée, mais pour raison professionnelle, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir donner à manger à ses enfants, elle ne pourra pas passer, si maintenant elle vient avec un couvre-chef ou un chapeau ou un foulard, et maintenant sa seule façon d'y arriver, c'est en se découvrant les cheveux. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Ou alors, une autre question, c'est si elle veut commencer des shidduchim, commencer à rencontrer des personnes pour pouvoir se marier, pour pouvoir refaire sa vie. Si elle dit tout de suite qu'elle est divorcée, alors ça risque de poser problème. Bien sûr qu'elle va le dire plus tard, mais donc c'est pour ça qu'elle voudrait venir comme une jeune fille. Souvent, la première impression est celle qui reste pour toujours. Et de cette façon, elle puisse entamer la procédure de venir à peut-être refaire sa vie avec cette personne. A-t-elle le droit de venir avec les cheveux découverts? Alors elle dit, puisque en fait, les raisons pour lesquelles on doit se recouvrir les cheveux pour une femme qui est célibataire et qui était mariée auparavant n'est que d'ordre rabbinique. C'est pas d'après la Torah. Tout ce qu'on a dit que c'est de la Torah, c'est seulement pour une femme qui est actuellement mariée. Donc à cause de ça, puisque c'est seulement d'ordre rabbinique, dans certains cas, dans des extrêmes nécessités, ça sera permis à se découvrir le cheveu. Donc si c'est pour ordre professionnel, ou alors pour rencontrer, pour pouvoir enfin refaire sa vie, on permettra de faire une entorse un petit peu à cette obligation, puisqu'elle n'est que d'ordre rabbinique. Il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef, dans l'Yabi Omer, dans le 4e tome, lui, il repousse complètement cette permission et il dit que c'est complètement interdit. Il parle là-bas uniquement sur le problème professionnel, mais le secrétaire du Rav Ovadia Yosef témoigne qu'on lui a demandé aussi pour les shidduchim, pour pouvoir rencontrer, est-ce que c'est permis de se découvrir les cheveux pour une femme qui était mariée dans le passé, et il a dit textuellement que c'était interdit. Alors, quoi faire? Il donne quand même une petite solution. C'est tout simplement de mettre une perruque. Qu'elle mette une perruque, et de cette façon, on ne lui demandera pas est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel, et comme ça, elle paraîtra comme une jeune fille. Donc, en conclusion, une femme
qui était marié dans le passé et qui est actuellement célibataire, a-t-elle l'obligation, oui ou non, de se couvrir les cheveux? La réponse, oui, elle est obligée. Et quelle que soit la raison, et même quelle que soit la nécessité, il sera interdit pour elle de se découvrir les cheveux, sinon elle pourra quand même mettre une perruque. Et que Bezrat Hashem, qu'elle sache qu'en observant les lois de la tzniout, Akadosh Baruch Hu lui viendra en aide, il lui amènera le khatan qu'il faut, le mari qu'il faut, Bezrat Hashem, et qu'elle pourra refaire sa vie, que également trouver la parnassa qui lui soit nécessaire, et que la bracha sera en elle, puisque la tzniout amène la bracha. Bezrat Hashem, bonne journée, que des bonnes nouvelles, à bientôt.